Et salut à tous, c'est Pokapi. Aujourd'hui, ça fait longtemps, mais on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme promis, on va parler des cartes d'évolution prismatique. Je dis cartes, on verra un petit peu tous les designs et on finira par les SAR. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu et nous on est parti. Et on commence tranquillement avec les boosters. On aura un art set de 4 illustrations avec 2 ou 3 évolutions sur les boosters. À titre personnel, je suis pas forcément très fan de ces boosters-là. Je trouve qu'ils sont peut-être un petit peu fades en termes de couleurs. L'arrière-plan n'a pas l'air plus travaillé que ça. Et le côté Terra Crystal, je sais pas, ça rend le Pokémon un peu plus fade qu'une illustration classique, je dirais. Mais toujours est-il qu'avoir l'art set sera plutôt sympathique. Ensuite, le TB, je vais pas m'attarder puisqu'on en avait déjà beaucoup parlé dans la dernière vidéo. Je vous invite à la regarder si vous voulez voir un petit peu plus les items dans le détail. Mais il y a du coup une carte d'Evoli, voilà, qui est sympa, une AR promotionnelle pour le TB. C'est une carte plutôt sympa avec des entre guillemets Easter eggs à l'intérieur. Chacun se fera son avis. Je suis pas un grand fan de la couleur verte en général, donc malheureusement cette carte qui tire un peu sur le vert, ça sera pas vraiment l'une de mes cartes favorites. Par contre, il y a un petit côté cartoon, etc. que j'aime bien. Il y a notamment sur cette carte d'Evoli un dessin d'une photo d'Evoli, c'est un peu Inception, et je préfère le Evoli sur ce dessin que sur la carte. Mais bref, passons. Ensuite, on a les Minitines. Les Minitines aussi, des designs très sympas. Je les compte un peu comme des cartes avec un vrai design, puisque c'est un art set un petit peu différent, voilà. Et si je devais ne choisir qu'une seule illustration, j'aurais choisi, je pense, le Aquali, puisque c'est mon évolution préférée. Ou bien peut-être le Filali puisqu'il y a le Evoli derrière. J'aime bien aussi la pose du Mentali et du Noctali, mais je sais pas, c'est pas les illustrations que je préfère. Et ensuite on va passer sur le duo pack, voilà le duo pack avec une carte promotionnelle d'Evoli avec un petit stand. Je pense que la carte est peut-être, et là je mets un petit disclaimer, il y a beaucoup de cartes qui sont des rééditions et je sais plus exactement lesquelles. En tout cas la carte d'Evoli ne me paraît pas si nouvelle dans mon esprit. Je ne sais pas si c'est moi qui me fais des idées ou si c'est vraiment une réédition, mais en tout cas voilà, il y a une valeur ajoutée quand même avec une espèce de petit stamp, j'ai l'impression. Mais autrement, pas grand chose à dire sur cette carte puisque pour moi elle est déjà familière. Et pour les tripacks, on aura droit à Givrali, Filali et Nymphali. Le Nymphali, il me semble, j'irai vérifier, mais je crois qu'il est aussi dans la série normale. Et moi, la carte que je préfère là-dessus, ça va être le Filali. Carte de Filali, je disais que j'aimais pas le vert tout à l'heure, mais je trouve que la carte est très réussie. Et ensuite, on passe à la box de surprise qui aura l'une des 8 cartes promotionnelles d'Evoli et ses évolutions en ex Terra cristallisé avec un petit stamp de la série. Ces cartes-là, je suis à peu près sûr qu'elles vont faire un tabac. En tout cas, moi, c'est les cartes que je voudrais peut-être absolument dans ma collection. Et pareil, je vous dirai si ce sont les cartes de la série classique ou bien si ce sont des cartes exclusives. Mais je pense qu'au vu du nombre de cartes, ça va être des cartes de la série classique avec un petit stamp en plus. Ensuite, on va retrouver les collections posters. Je pense que ce sont des cartes promotionnelles de réédition, donc ça sera pas exclusif, même si évidemment l'holographisme, le pattern holographique sera exclusif. Et effectivement, les cartes des tripacks du coup sont des cartes promotionnelles qui sont tirées de la série EVI 8.5. Je ne pense pas qu'elles soient elles-mêmes tirées d'autres séries, mais ce seront du coup des cartes qu'on peut avoir aussi en reverse ou peut-être holographique dans les boosters classiques. Et on commence avec le Filali, voilà, Filali qui est l'une de mes évolutions préférées, qu'on retrouve du coup en ex Terra Crystal et qui est ma foi plutôt joli, moi je l'aime bien, je l'apprécie. Ensuite on aura droit à un Viridium, je crois, ex, qui fait le travail pour ce Pokémon. Moi c'est pas un Pokémon que j'ai beaucoup dans mon cœur, donc je vais passer mon tour. Ensuite il y a Ogerpon ou Ogerpon, je sais pas exactement comment ils veulent qu'on le prononce, en ex aussi. Qui a un petit côté badass, mais pareil, c'est pas un Pokémon qui m'évoque grand chose, donc voilà, je passe très rapidement là-dessus pour rejoindre le Pyroli qui, je crois, est une réédition tirée d'une autre série. Cette carte me dit quelque chose, donc ça doit pas être une carte exclusive à cette série. Et du coup qui sera aussi dans les coffrets posters en promotionnel. La carte de Pyroli ex Terra Crystal est une carte de Pyroli, donc elle sera forcément appréciée par des gens. Pour ma part, c'est pas une carte que je trouve très intéressante. Et ensuite on arrive sur la carte d'Aquali, voilà, Aquali. Même si j'apprécie beaucoup le Pokémon, je trouve que la carte Terra cristallisée n'est pas non plus très réussie comparée au Nymphali qui m'a fait une forte impression. Mais la Aquali X, étant donné que c'est un Pokémon que j'apprécie, je pense que je serai l'une des personnes à
apprécier cette carte tout de même. Et je crois que la suivante, ça va être le Karchak Rock X Terra Crystal, toujours, que je trouve très réussi. Voilà, ce petit Karchak Rock Terra Crystal. Au niveau du Filali, voilà, ça va être mes deux cartes préférées pour l'instant. Et juste après, on va avoir le Givrali X, qui est une carte Terra Crystal, encore une fois, plutôt réussie, sans plus non plus. Petit aparté, les cartes X, c'est vraiment des cartes très très basiques, donc c'est normal que les designs ne soient pas non plus exceptionnels, je le sais bien. Vouloir collectionner ces cartes X classiques pour quelqu'un comme moi qui ne fait pas de Master Set, c'est déjà quelque chose de très intéressant, parce que je pense que dans beaucoup d'autres séries, ou même dans cette série-là, les gens ne voudront pas avoir au Japon, peut-être pas le Karchak Rock, peut-être pas le Super Dauphin, etc. Donc ça reste des très bons points pour les évolutions Terra Crystal. Et du coup, juste après, oui, le Super Dauphin, on va passer très très rapidement là-dessus, pour retrouver le Serpenteau. Le Serpenteau qui est sympa, parce que voilà, j'aime bien le Pokémon, mais sans plus non plus. Comparé en tout cas au Voltali qui est juste derrière, le Voltali que je trouve plutôt réussi. Pour l'instant, on est sur un quasi sans faute sur les évolutions Terra Crystal, hormis peut-être le Pyroli que j'ai un peu jugé durement. Et pour la suite, on va retrouver Pomme de Fer, que j'ai failli appeler Pomme de Terre. Et j'ai oublié par contre le nom du Tyrannosif du futur en X. Alors autant le Pomme de Fer, il n'est pas très intéressant, mais le Tyrannosif du futur, il est plutôt cool. Et on arrive sur le Mentali, et ça y est, je crois que le Mentali a pris la place du Pokémon que j'aime le moins en termes d'évolution Terra Crystal X classique. Je trouve que son corps est un peu difficile à comprendre et qu'il a vraiment une grosse tête. Et ensuite le Nymphali. Et le Nymphali, est-ce que c'est une réédition d'Étincelle déferlante ou c'est une autre? Je ne sais plus. Je ne sais pas. Okay, ensuite on retrouve le Gardevoir X du futur, Garde-Fer je crois. Les Pokémon du futur, hein, Pomme de Fer, Garde-Fer, etc. Je suis pas très fan. Et ensuite on retrouve le Doctali qui sans surprise est le plus beau et qui sera à coup sûr la carte X classique qui cotera le plus, je pense. Ensuite on retrouve pour les énergies obscures le Dratak du passé et Pechaminus en forme X, voilà. Dratak est cool, Dratak du passé, je reste mitigé sur Pechaminus, hein, comme tout fable de nébuleuse finalement. Ensuite, Gros Mago X, marrant mais sans plus, et Lanceorien, bon Lanceorien X, c'est pas non plus mon Pokémon favori. Irfoudre qui fait quand même un peu plaisir en X, et le Evolu X qui est dans mon top 3, voilà, avec le Noctali et le Filali, si on compte que les évolutions, sinon il y a aussi le Karchak Rock que j'aime bien. Et enfin on finit les X avec le Ursaring et Terrapagos. Alors autant je comprends qu'il y ait Ursaring, mais Terrapagos, c'est vrai qu'on a beaucoup eu déjà sur EV7. Je sais pas pourquoi ils en remettent dans cette série. Bref, je vous passe les Aces et on retrouve du coup directement les cartes Full Art. Et là, ça commence à être un peu plus vague, on n'a pas tout encore. Pour l'instant, il semblerait qu'on ait 5 dresseurs qui marchent à peu près ensemble. En tout cas, ils ont l'air d'être dans le même type de décor, un petit peu à l'école. Et je crois sur internet, ils appellent ça la Team Star. Alors, je n'ai pas joué au jeu, j'ai pas trop suivi ce qui se passait dans Écarlate et Violet. J'imagine que vous en saurez plus que moi, mais du coup, c'est des dresseurs qui ne m'évoquent pas grand chose. Et surtout, avoir 5 dresseurs Full Art, je trouve que ça fait peut-être beaucoup, je sais pas s'il y en a autant dans les autres séries. Enfin bon, toujours est-il que c'est à peu près tout ce qu'on sait pour les cartes Full Art. Je sais pas s'il y aura des Pokémon, j'espère qu'on aura aussi les évolutions, Karchak Rock, etc. En Full Art, mais en tout cas pour l'instant on n'en sait pas plus. Et on passe du coup au SAR. Les SAR, tout n'a pas été non plus divulgué, vous savez qu'il y en aura énormément dans cette série a priori. Et du coup on va commencer par le Pyroli SAR, que je trouve très beau, il a l'air d'être dans une sorte d'anneau de feu, dans un effet qui fait très japonisant je trouve, un petit peu. Il y a une espèce de vague de feu qui fait penser aux vagues traditionnelles japonaises, mais d'une autre couleur du coup. Pyroli qui est du coup une carte que je trouve très belle. Ensuite, on a Aquali le GOAT. Aquali qui a l'air d'être un petit peu sous l'eau et devant une fenêtre, devant un vitrail. Il est peut-être pas aussi éclatant que le Pyroli ou éventuellement une autre carte, mais je trouve qu'il est très réussi et c'est la carte que je préfère, je pense, des SAR. En tout cas, juste après, on retrouve du coup le Givrali SAR et je trouve qu'il est pas si réussi que ça. Voilà, il est dans un flocon de neige, ce qui lui correspond. Simplement, je trouve que faire un petit damier comme ça, c'est peut-être pas suffisant pour faire une jolie carte SAR. Évidemment, il faut relativiser, je suis toujours très content d'avoir une carte SAR quelle qu'elle soit. Néanmoins, si j'ai celle-là, ce sera peut-être la pire pioche pour les évolutions, tout du moins. Et on va sur le Voltali maintenant. Voltali qui a l'air d'être en train de virevolter dans un éclair. Le décor me fait penser un petit peu à un mélange entre de la 3D et je sais pas, du dessin 3D, de dessin animé.
Je sais pas si ça fait sens, mais vous savez, c'est un dessin qui est fait en 3D. Enfin bref, je sais pas, je me perds peut-être. Mais toujours est-il que j'aime bien le Pokémon, mais j'aime pas le décor sur cette carte. Nymphali qui est mignon, ok. Nymphali, c'est le Pokémon mignon, mais je trouve qu'il a pas vraiment grand-chose d'autre pour lui à part d'être mignon. C'est rose, il y a des rubans, il y a des fleurs, c'est cool, mais il n'y a pas grand-chose de plus en fait. Enfin, j'ai du mal avec ce Pokémon. Dans les évolutions, c'est celle que j'aime le moins, je pense. Derrière, on retrouve le Evoli qui est le roi du mal, comme d'habitude. Il a la lune en arrière-plan, il a des couleurs un petit peu dorées. Je trouve que ça fait très roi de la nuit qui règne sur ses trésors. Roi de la nuit, pas au sens de Game of Thrones, hein, évidemment, mais le roi de la nuit. Qui règne sur ses petits trésors, voilà, qui les surplombe et tout. Et il y a un effet assez sympa avec la lune et les nuages sur les côtés, ça lui fait des grandes ailes. Ça le rapproche de Sulfurat de Galar sur la carte alternative de Reine de Glace, je crois, ou même d'un Ho-Oh ou d'un oiseau aztèque, j'en sais rien, faites-vous votre propre idée. En tout cas, ça ressemble vraiment, les nuages sur les côtés, je pense que c'est des nuages, ressemblent vraiment à des ailes pour le Noctali. Et moi qui aime pas forcément beaucoup les cartes de Noctali alternative sur EB7. Je suis un peu rabiboché avec le format alternatif de Noctali, c'est de loin ma favorite des trois. Ensuite, on retrouve le Gros Mago. Gros Mago, je sais pas pourquoi, il a plusieurs cartes alternatives sur ce bloc, et à chaque fois c'est la pire. Voilà. Vous voyez pourquoi j'ai pas trop craché non plus sur le Givrali et tout, c'est parce que Gros Mago, je le trouve pas cool. Et pourtant, j'adore les cartes gold, tout ce qui est gold et tout, je vous fais à chaque fois la publicité du doré sur les cartes. Mais là, je sais pas, il y a un truc qui fait que ça ne marche pas. Ensuite, on retrouve le Lanceurien qui est un petit peu art moderne, art abstrait. Je suis très mitigé sur cette carte. J'imagine qu'elle doit être très jolie à voir quand on l'a dans les mains, mais là sur l'écran de l'ordinateur, je trouve qu'elle est un petit peu fade. Et on arrive sur les trois dernières. On a le Evoli. Evoli, je comprends pas exactement ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il est dans un champ, mais on dirait qu'il vole au milieu des fleurs. C'est très étrange. Je trouve que cette carte manque peut-être un petit peu de couleur également. J'espère qu'elle sera plus pimpante quand on l'a dans les mains que sur l'écran d'ordinateur elle aussi. Ensuite, le Terrapagos que je trouve moins beau que sur EV7. Encore une fois, j'ai du mal à discerner le Pokémon sur cette image. Et la carte n'est pas moche, hein, puisque les couleurs sont très belles et vont bien ensemble, mais je ne suis pas non plus hyper fan. Et enfin, l'une des cartes que probablement je préfère, c'est la carte SAR de Ursa King, qui est très belle. Encore une fois, le côté japonais, mais avec tous les nuages, etc. Je trouve que ça lui donne vraiment un super style. Donc maintenant, avec autant de cartes alternatives sympathiques, j'espère que le taux de drop sera bon. On compte sur vous, Pokémon Company. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!